Salut à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour cette quatrième vidéo du jour, enfin enregistrée ce jour. Je vais les espacer dans le temps parce que je vais pas refaire tout de suite des vidéos, hein, donc je vais en faire, mais un peu plus lentement après. Je vais vous présenter donc la deuxième partie des vinyles. Après, j'en ai d'autres, hein, que je peux vous présenter, j'en ai plein, hein, mais ça, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai étalé sur les 2 derniers mois à peu près. À peu près. Donc, continuons sur la dynamique, en espérant que les 3 premières vous aient plu, que la partie vinyle aussi vous a plu. Il y avait des petits trucs sympas donc voilà. Voilà, on va commencer avec l'album Glory de Britney Spears. Un petit peu de pop aussi. Donc écoutez, alors moi je l'ai pris, j'ai pris cet album comme ça, je dirais presque au pif. Album blanc. J'ai dit tiens, je vais écouter, on va voir comment c'est, et puis je vais me faire un avis sur cet album. J'avais vu passer il y a quelques temps, et puis j'ai trouvé, franchement, je l'ai trouvé très très bon. Je l'ai trouvé très bon concernant un album de Britney Spears, donc la petite leaflette là. Il y en a deux autres avec la partie texte, une autre photo. Voilà. Donc j'ai trouvé, ouais, et pareil, hein, celui-ci c'est disque blanc. Donc j'ai été agréablement surpris parce que quand je l'ai écouté, je me suis dit, finalement, l'album est plutôt bon. J'avais pas écouté de Britney Spears depuis fort fort longtemps. Et, ouais, j'étais surpris. Et puis je vous écoutais, hein. C'est pour ceux pour les amateurs, vous pouvez l'écouter, hein. Et puis pour les autres, vous pouvez passer. Mais moi j'ai bien aimé. Ensuite, Trustful de Madame Pink. Alors, je vous ferai une spéciale Pink parce que j'ai toute la discographie de Pink en vinyle. Je l'ai toute entière. Voilà, à la maison, on adore. J'adore la femme, j'aime l'artiste. Voilà, c'est quelque chose. Donc bon, le livret, il est topissime, hein. Il y a tout, la scroll, il y a les chansons, et l'album, il est extraordinaire. Franchement, celui-là, elle monte en qualité, j'ai l'impression, au fur et à mesure des années, Pink. Donc, et voilà, l'album Pink. Voilà, il est rose. Il sonne très très bien. Et donc, ouais, d'ailleurs, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas écouté. Et mais voilà, un autre disque, celui-ci, acheté neuf, hein, évidemment, mais je vous le conseille. Celui-ci, trouvé sur un vide-grenier, un monsieur qui vidait une partie de sa vinyltech. Et j'ai sauté dessus, hein. Bon, il les a pas fait à 2 € non plus. Chaque album qui est en état excellent, hein. Ils sont en super état. Je les ai eus à 10 € le disque. Mais bon, moi j'adore Bruce Springsteen. Quand j'ai vu l'état des disques, j'ai pas trop cherché à négocier. J'ai pris. Voilà. Donc l'album Nebraska, qui est un bon album. Vraiment, moi j'aime bien. De toute façon, Springsteen, c'est un peu comme Tina Turner et puis Pink. Moi je prends et j'adore. Donc. Et comme il y en avait un, j'ai pris le deuxième qu'il y avait aussi, qui est excellent aussi, celui-ci, c'est Born to Run.
Je l'ai écouté il y a quoi, il y a même pas une semaine encore, là. Excellent. Born to Run, bon bah, beaucoup connaissent hein, cet album du boss. Moi j'écoute Bruce Springsteen presque au moins une fois par jour. Euh, donc dans la voiture ou autre. Hein. Ouais, j'adore. Super album. Toutefois, donc j'ai trouvé ce John Lee Hooker, Anthologie du Blues volume 4. Bah, excellent, excellent l'anthologie du blues avec Monsieur John Lee Hooker. C'est quand même les fondations de beaucoup de choses, c'est la base de plein de trucs. Sorti chez Vogue. Ça se met, ça s'écoute tout seul et je vais pas vous sortir des titres comme ça parce que moi j'ai pas une mémoire d'éléphant comme beaucoup d'entre vous. Hein. Mais voilà. Et vraiment, celui-ci j'ai bien aimé. Johnny Hooker. Starcatcher de Greta Van Fleet. Bon, bah, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que font ces gamins. Je trouve que bon, bah, le petit livret. Bon, beaucoup long cet album. Et le disque, c'est un disque rouge pailleté. J'aime bien, franchement, c'est ce qu'ils font. Je trouve que ça change, ça dénote un petit peu de ce qui se fait actuellement. Et puis, c'est bien que cette jeunesse puisse aussi partir sur explorer des mondes qui jadis explosaient dans les années 60-70 et aujourd'hui c'est une sonorité qui est comme ça. Et après, c'est leur style à eux aujourd'hui et moi j'adore. Mylène Farmer avec l'album Interstellaire. Alors j'ai adoré l'album. J'ai adoré l'album de Madame Farmer. Vraiment très très bon. Voilà. Je vais vous les sortir. C'est un double picture disc. Voilà. Magnifique. Magnifique et bon en même temps. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre sur cet album parce que moi généralement j'aime bien prendre des albums et ne pas les avoir écoutés à l'avance. Je suis pas un fan du stream avant écoute vinyle. Mais bon, ça c'est. Je suis un peu spécial aussi, hein, je prends des risques. Et donc voilà le deuxième disque. Voilà, c'est tout simplement magnifique. Parce que je trouve que c'est toujours de la qualité hein, chez Mylène Farmer. Après, on aime ou on n'aime pas l'artiste, ça c'est encore autre chose, mais faut quand même bien avouer que le support il est magnifique quoi. Donc voilà, hop, je plie. Donc album Interstellaire de Mylène Farmer, superbe et très très bon en plus. J'ai reçu là pour 8 euros, j'ai réussi à trouver ça, un album de Bon Jovi. Rocking Live in Cleveland le 17 mars 1984. Voilà. Donc c'est un album, c'est non officiel d'après ce que j'ai cru comprendre sur Discogs. Mais très très bon. Ouais, j'étais très content. Je l'ai eu pour 8 euros. Donc j'étais content pour 8 balles de trouver un Bon Jovi sur Vinted. Ça court pas les rues. J'ai eu beau regarder, il a un petit peu plié parce que la nana, franchement, elle avait pas fait ça dans les règles de l'art, l'emballage, quoi. Voilà, on le voit, là, il y a une pliure ici. C'est dommage, parce que sinon, tout le reste est quasiment propre, mais l'emballage, il a été mascandé. Donc voilà, bon, peu importe. La galette, elle sonne super bien. Et ce Bon Jovi, il est magnifique, avec des titres comme Comeback, Roulette, She Don't Know Me, Runaway, I Want to Take You Higher, Get Ready, Shots Hog
The Hurt et Love Lies. Voilà. Bon, que dire, j'adore. Bon Jovi, très très bon. Ensuite, j'ai fait aussi une petite commande sur Vinted. J'ai fait un petit lot avec ce Elvis. C'est pareil. Oui. Pareil. Une petite, c'est une petite, pour moi c'est une compile hein, de chez Camden. Ouais. Donc bon, ouais. J'ai écouté un ou deux titres pour voir si comment il passait. Il passe super bien, mais j'ai pas encore approfondi ce disque-là d'Elvis. Bon après j'ai écouté Always on My Mind qui est sur la phase 2. Bon, titre super connu. Hein. C'est du Elvis. Je vais rien vous apprendre. Celui-ci, Ben E. King. Alors celui-ci, je l'ai pas écouté encore. J'aime vraiment que l'artiste, il est très très bon. Hein. Mais j'attends justement, je voulais le prendre pour voir un petit peu, me faire un avis sur un disque, et puis voir un petit peu comment c'était. Voilà, j'ai pas eu le temps de tous les faire. Hein. Donc celui-là très très bien. Ben King, je vous dirai ce qu'il en est. Il y a Stand By Me dessus, ouais. Ça c'est la chanson la plus connue, hein, mais les autres, faut voir. The Summer Album, donc ça c'est un Various. Tout simplement, ça vient de Hollande. Avec Overlanders, Mongo Jerry, Searcher, Procolarum, Zombie, Earl Palper, Billy Bee Gees, Mamas and Papas, Sonny and Cher, Percy Sledge, Andy King, Aphrodite Child, Walker Brothers, Fortunes et Dave Berry. Enfin bon, il y a quand même des bons là-dedans. C'est pour ça que je l'ai pris. Il y a des bons standards. C'est une compile qui vient pour moi, qui vient de Hollande et c'est pas courant en France. Galette noire. Je sais pas, voilà. Une galette noire. Ensuite, Johan Armatrading. Alors, lui, je connais pas. Elle, je connais pas. Pardon. Je la connais pas. Je vais découvrir son univers. J'ai lu de bonnes choses. Après, voilà, on verra. Si vous connaissez Me, Myself, I, donc c'est le titre de l'album. Cette jeune dame avec tous les textes derrière. Voilà, on verra ce que ça va donner. Johan Armatrading. The New Seeker. Beg, Steal or Borrow. Voilà. Donc ça, New Seeker, je connais le nom du groupe. Je connais pas plus leur musique, donc j'ai dit je vais prendre pour approfondir un petit peu ce que je ne connais pas sur ce groupe. Donc voilà, je vais pareil. J'ai reçu ça là, donc j'ai pas encore eu le temps de tout écouter, mais je vous les présente quand même. Voilà, donc The New Seeker. Pareil, si vous connaissez, si vous avez un avis sur cet album ou sur le groupe, hein, n'hésitez pas à le partager. Gino Vanelli, Brother to Brother. Donc Gino Vanelli, j'aime bien l'univers de ce gars, je trouve que c'est très très bon musicalement. Donc c'est pareil, lui j'ai déjà un ou deux albums de Gino Vanelli et celui-ci je le connaissais pas. On va découvrir ça tranquillement sur la platine et puis on verra ça. Après un Maxi 45 de Bust in Loose avec DC All Star. Alors j'ai aimé la pochette en fait, hein, je vais pas vous raconter de crack. Hein. J'ai aimé la pochette et quand j'ai fait un petit peu des recherches, c'est plutôt pas mal noté. Donc en termes de qualité, hein, et je l'ai acheté 2 euros le disque. J'ai dit ça peut ne pas être mal. Donc 1 euro ou 2 euros, je sais plus. Donc on va écouter ça tranquillement.
Rare Earth. Bon, ça, Get Ready, tout le monde, il y en a beaucoup qui l'ont, il y en a beaucoup qui l'ont présenté, hein. Voilà, ça c'est très très bon ça, c'est très très bon. Pareil, pas grand chose à redire sur le disque. Ensuite, eh ben, j'ai fait comme pas mal le Rolling Stone, Hackney Diamonds. Alors j'ai pris franchement, en une journée j'ai dû l'écouter 5 ou 6 fois. L'album, excellent. Oh, j'ai kiffé, je kiffe cet album. Moi je suis fan de l'album. J'ai... Il y a des morceaux que j'adore vraiment. Voilà. Bon, c'est la même version que les trois quarts d'entre vous, hein, donc on va pas se... C'est pas ça le truc. Mais moi, bon, Hungry. De toute façon, la phase 1 déjà, elle est très très bonne. Beat My Head Off avec Paul McCartney, c'est monstrueux. Monstrueux. Sweet Son of Heaven avec Lady Gaga et Stevie Wonder. Je trouve le morceau très très bon. Enfin bon, hormis sur la phase B, la 1 et la 2 qui sont gentillettes, enfin tranquilles, plus tranquilles, euh, tout est très très bon pour moi. Voilà, c'est mon avis, hein, je vous donne, hein, donc, et le morceau Rolling Stone Blues que je trouve, voilà, ça clôture l'album, je trouve, de façon magnifique. Le Rolling Stone Blues, excellentissime. En plus, quand on connaît l'histoire, parce que c'est ce titre qui a donné le nom au groupe, je trouve que c'est génial. Génial, génial. Alors, si j'arrivais à le rentrer sans l'abîmer, ce serait très bien. Voilà. Et qui plus est, je trouve que le vinyle sonne très très bien, malgré qu'il soit coloré, donc voilà, c'est pareil. Et le dernier, j'ai trouvé ça sur Vinted. Ouais, sur Vinted ou Le Bon Coin, je sais plus, enfin un des deux. Hop, celui-ci de Jimi, le Electric et Ladyland, hein, de Jimi Hendrix, que j'ai en... Ah, je l'ai en je sais pas combien, déjà deux ou trois versions différentes. Donc en version noire comme ça. Je l'ai trouvé, je vous mettrai le tarif aussi auquel je l'ai trouvé. Euh, bon, il n'était pas à 2 euros celui-ci, hein, faut pas se leurrer. Il était à bien plus que ça. Mais je cherchais absolument à l'avoir. Donc c'est une version évidemment non officielle. Je vais pas le montrer plus que ça parce que sinon ça va me bloquer. C'est une version non officielle. D'après ce que bah, je m'en doutais un peu, il était neuf, hein, quand je l'ai eu. Et je crois qu'il était autour de 30 ou 35 euros. Mais ouais, bah, déjà j'adore Jimi Hendrix, j'adore cet album, Electric Ladyland, surtout quand on connaît l'histoire de cette pochette, que Jimi Hendrix ne voulait pas. Et je trouve que voilà, c'est toujours la course pour cette pochette de Electric Ladyland qu'on trouve nulle part, hein. Moi je l'ai jamais vu ni en vide-grenier, ni nulle part d'ailleurs. Même chez quelques disquaires, j'en ai pas fait beaucoup, mais quelques disquaires, je les ai pas trouvés non plus, je les ai pas vus. Donc ouais, c'est des modèles rares et moi je suis très très content de l'avoir. Et il sonne très bien, il sonne très bien et j'en suis très content. Bon ben voilà les amis, écoutez, je suis ravi d'avoir fait ces vidéos pour vous. Vous avoir présenté quelques-unes de mes trouvailles. J'en ai d'autres qui doivent arriver. J'ai plus grand-chose qui doit arriver, mais quelques petits trucs. Et puis je vous ferai des spéciales aussi prochainement. Voilà. Bon, mais écoutez, ravi de vous avoir fait ces vidéos. Si ça vous a plu, eh ben écoutez, dites-le moi. Si ça vous a pas plu, bah, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, j'essaie de vous montrer un petit peu mon univers.
avec tous les supports, parce que c'est mon univers. Voilà, donc chacun collectionne dans son univers. Moi, il est multi-support et j'en suis ravi. Voilà. Bon, écoutez, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, peu importe à quel moment vous allez voir cette vidéo. Continuez de partager votre passion, votre musique, continuez de vous éclater à écouter de la musique. Et puis écoutez, on se dit à une prochaine. Ciao, ciao.